tirage pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Il nous reste 5 signes. À qui le tour? Ce sera le bélier. Les béliers, pardon. Chers amis béliers, du 16 au 31 juillet 2026, tirage 9 cartes du Petit Lenormand. Et voici votre tirage. Nous avons au cœur du tirage pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2026, le cercueil. Donc on vient nous dire ici, pour les énergies, qu'on parle d'un renouveau ou d'une fin. Pour avoir le renouveau, il faut bien mettre fin à quelque chose. Donc on parle d'une fin définitive, d'une nouvelle étape, d'une fin de cycle. C'est le sujet central sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2026. Sur les angles, on vient parler ici du renard, du livre, du trèfle et des étoiles. Pour moi, il y a un apprentissage au sein du travail. Là, on nous parle de travail, on nous parle de connaissances au sein du travail. Alors, soit vous apprenez quelque chose au sein de votre travail, soit on parle concrètement de formation pour les gens qui sont concernés. On parle bien de nouvelles opportunités qui va nous permettre une belle évolution, d'accord, qui va nous permettre de clarifier une situation et qui est une forme de protection. Vous êtes sur votre chemin, en tout cas. On nous parle vraiment, là c'est professionnel, hein, on ne nous parle pas de qualificatifs de gens qui sont un peu mal intentionnés et tout ça. C'est vraiment au travail. Moi, je vois une formation où l'apprentissage d'une nouvelle que vous allez apprendre suivant par rapport à votre travail, qui sera considéré comme une nouvelle opportunité et qui vous permettra une belle évolution. Évolution protégée, c'est-à-dire qui se dirige vers le succès. C'est reconfirmé ici sur la ligne travail, soleil, opportunité. D'accord. Donc au travail, il y a un grand succès avec une nouvelle opportunité. Il y a un coup de chance au travail là qui va se présenter. D'accord. Mais il y aura la fin de quelque chose aussi. On nous parle de conflit, de combat, la fin de conflit, et ce qui seront sans doute dus à une prise de décision, à un changement de route. D'accord, les amis béliers. Donc vous êtes peut-être aujourd'hui dans une situation un peu conflictuelle au travail, puisque ici on nous le rappelle avec le renard, le fouet et le livre, il y a peut-être une situation conflictuelle pour certains concernant une formation, peut-être une direction à prendre au niveau du travail, une nouvelle direction. On voit bien que vous allez mettre fin à quelque chose et que effectivement ce choix sera fait. Ce choix est guidé par la chance et par la protection, l'évolution, d'accord, la clarification. Donc c'est plutôt encourageant pour cette deuxième quinzaine. S'il y a des gens qui sont vraiment concernés par l'aspect professionnel, sachez que il y a un grand succès dessus, il y a une bonne opportunité qui arrive, je le répète. Je pense qu'aujourd'hui, pour le moment, il y a une situation qui est un peu conflictuelle au niveau du travail, d'accord, qui est liée à des connaissances. Soit ce sont des connaissances qui sont encore cachées, on peut l'évoquer comme ça par rapport au livre, soit elles sont encore cachées dans le livre, mais ça va être mis sur la table, ou soit on parle de... peut-être vous avez envie d'apprendre des choses et pour l'instant c'est conflictuel parce qu'on ne vous laisse pas accès, ou bien il y a une formation qui est en cours et il y a un conflit dessus, soit au sein de la formation si vous l'avez déjà engagée et vous êtes dans une situation un peu troublante, mais on voit bien que vous mettez fin à cette situation. Au conflit, là, il y a la fin et une prise de décision. D'accord ? Il y a un choix qui va être fait par rapport à ça. Donc si je reprends dans l'ordre, dans le sens de lecture, donc au travail, situation conflictuelle concernant des connaissances,
ou une formation, il y a un grand succès dessus en mettant fin. Alors ça, c'est assez étrange parce que là, ici, on parle d'une situation familiale où peut-être on parle concrètement de maison ou d'appartement, de lieu de vie. Donc il y a peut-être un déplacement, un changement. Je vois pas le mouvement, enfin si, ouais, il y a quand même un mouvement, une prise de décision par rapport à un lieu de vie ou à la famille. C'est très étrange parce que c'est comme si le choix familial que vous allez faire allait déclencher cette opportunité professionnelle. D'accord. C'est comme si les deux étaient un petit peu liés malgré tout. Et que puisque ici on voit quand même que la connaissance est en lien avec le foyer et qu'il y a clarification dessus, la clarté est faite par rapport à cette information. Où il y a peut-être des blocages, des conflits par rapport à des papiers concernant un lieu de vie, des choses qui étaient peut-être bloquantes. Entre le travail et le lieu de vie, il y avait peut-être quelque chose qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de choisir une direction vers une opportunité assez lumineuse et une opportunité qui se dirige vers, enfin qui est sous l'emblème du grand succès, puisque vous avez la carte du soleil dessus. Si je prends le losange, nous rappelle qu'il y a quand même des conflits par rapport au foyer, ou à la famille, ou à un lieu de vie, au réseau familial, mais qu'il y a une prise de décision, un chemin qui est pris concernant ces conflits, et c'est un grand succès dessus. D'accord ? Il y a un grand succès sur les conflits par rapport au foyer et à la direction qui est prise. Cette direction est prise vers une nouvelle opportunité, un coup de chance qui vous permet de clarifier une situation et aller vers une évolution qui est plutôt sereine et pérenne. C'est plutôt joli comme tirage. J'essaie de voir ce qu'on peut voir encore. Il y a une fin... Travail, foyer, il y a une fin. C'est comme si je voyais un déménagement ou un changement géographique peut-être, où il y a un changement d'emploi qui est lié à une formation, peut-être loin, ou qui est lié à la distance par rapport à votre foyer pour certains. En tout cas, on voit bien que le lieu de vie, la famille, l'univers familial est lié au travail. De toute façon, on nous parle, le thème général, vous vous souvenez, c'est bien la fin d'un cycle, la fin d'une façon de faire. Donc, c'est peut-être lié à tous les aspects de votre vie, les amis béliers. Ici, on ne parle pas spécialement de sentiments, mais on essaiera d'évoquer le sujet un peu plus en avant plus tard. Pour moi, on est concentré ici sur... encore une fois, sur le travail et le foyer. Est-ce qu'il y avait une formation individuelle aussi, peut-être pour un travail que vous devez faire à la maison pour certains? On peut nous parler ici avec les étoiles aussi d'Internet et tout ça, lié à la maison. Il y avait peut-être il y a peut-être une idée d'aller se former sur un emploi à domicile, du type digital ou quelque chose comme ça. Vous allez prendre la direction vers ça. C'est une belle opportunité qui vous emmène vers le succès. D'accord ? Il y a un nouveau cycle, hein, pour vous les béliers, c'est un nouveau cycle qui vous amène sur un tout nouvel aspect de votre vie. Voilà, donc pour ceux qui sont en attente,
Pour ceux qui ont des pensées de changement, pour ceux qui sont déjà dans le processus, voilà, pour moi, il y a la carte, il y a quand même la carte du soleil, la carte des étoiles, il y a des choses qui sont prédestinées, il y a des choses qui sont protégées, et il y a un grand succès dessus. Il y a un succès sur les conflits, sur les combats, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient avec d'autres personnes ou avec des entités type grande entreprise ou administration gouvernementale, etc., etc. On voit quand même que vous avez un grand succès dessus et qu'une opportunité s'offre à vous. Maintenant, le choix vous appartient. On nous le rappelle ici, il y a une prise de décision. Il va falloir prendre la bonne. C'est toujours pareil, on ne sait jamais quelle est la bonne, mais il va falloir s'engager. Pour moi, le message ici, serait que, d'après les cartes, la bonne solution serait le changement, c'est-à-dire de mettre fin à quelque chose. D'accord ? Est-ce qu'on est dans une zone de confort par rapport à la maison, le foyer? Ça peut nous rappeler le confort aussi, la maison, le lieu de vie. Voilà. Est-ce qu'il y a une fin par rapport à notre zone de confort? C'est un grand succès dessus. D'accord. De toute façon, le message important, c'est nouveau cycle, départ, et vraiment c'est la fin de ce que vous connaissiez, quoi. Voilà, c'est comme une sortie de zone de confort ou enfin ce que vous attendiez, la nouveauté, les nouveaux projets, les nouvelles opportunités. Voilà, cher Bélier, on va s'appuyer de 2 cartes du tarot de Marseille. Nous avons le 5 de bâton à l'endroit et le page d'épée à l'envers. On nous parle ici d'ambiance assez conflictuelle, hein. Vous voyez ici, il y a du combat. Vous avez 5 joyeux bonhommes qui se battent à coups de bâton et le page d'épée à l'envers. On nous parle un peu de tension en fait, hein, avec ces 2 cartes là qui viennent appuyer ici. Alors vous voyez, on parlait ici de combat et de conflit. Donc on vient nous le rappeler ici avec les cartes du tarot de Marseille. Je pense qu'elle nous rappelle ce conflit là ici qui est important. Donc est-ce que c'est au travail, est-ce que c'est au niveau d'une formation comme on l'avait vu auparavant? En tout cas, ce qui ressort, c'est que il y a des conflits qui sont alimentés, en fait. Ils sont alimentés sans doute par des malentendus, des comportements immatures, peut-être un manque de clarté dans vos communications. En tout cas, le 5 de bâton, ici, nous rappelle qu'il peut y avoir des rivalités, des désaccords, des débats, des défis à relever. Mais pour moi, c'est pas une guerre, c'est pas, comment vous dire, ce sont pas des coups bas, c'est pas malveillant, mais il y a des frictions, il y a des confrontations d'idées, d'accord? C'est peut-être par rapport à des choses que vous allez apprendre ici avec le livre, ou par rapport à une formation que vous êtes en train de faire, d'accord, qui est liée au travail, pour certains à qui ça parle. Ou des choses que vous allez apprendre qui vont générer ces conflits, ou des conflits sont générés pour aller vers un apprentissage, d'accord? On voit que voilà, il y a quand même rivalité, désaccord, friction, confrontation à ce sujet-là. Le page d'épée à l'envers, lui, nous informe que voilà, il y a des choses qui sont sans doute erronées. Il y a peut-être des choses qui sont dites maladroitement, peut-être des indiscrétions à nouveau, des immaturités. On nous parle aussi peut-être de méfiance à avoir, de difficulté à exprimer la vérité. D'accord ? J'avais pas de sens caché dans le tirage. Enfin, si, le livre peut nous le rappeler aussi, hein, parce que la définition que je viens de donner du page d'épée à l'envers, peut-être ces 2 cartes peut être liées à ces 2 cartes là. Donc ça vient aisément nous rappeler qu'au travail, voilà ce que je viens de vous dire, c'est peut-être présent ça au travail et qu'il va falloir mettre une fin dessus. Il y a
il y a une opportunité par rapport à tout ça qui va se présenter, mais ça va couper fort. Il y a une fin de cycle par rapport à tout ça. D'accord? Euh, pour revenir sur les cartes du tarot, pour moi, on n'est pas sur un fond, on n'est pas sur un problème grave, encore une fois, parce que pour moi, le fouet, c'est voilà, c'est des conflits, mais c'est des, des débats d'idées ou des pensées. Pour moi, on n'est pas sur un gros problème de fond, on est plutôt sur un problème de forme, c'est-à-dire comment vous exprimez face à ce qui va se présenter ou ce qui est déjà présenté dans ce domaine. On est plus sur une façon de communiquer en fait, d'accord. Voilà, mais si je pense que si vous ajustez, que vous mettez fin à quelque chose, ça vous permet de trouver la voie vers cette opportunité et cette évolution, d'accord. Encore une fois, pour ceux qui parlent, qui pensent à un job de la maison en digital, allez-y, hein, foncez. En tout cas, la nouveauté, le message ici des cartes, c'est que la nouveauté est guidée par une belle lumière. Si on veut séparer un peu sur cette guidance générale le sentimental, le professionnel et le financier. Sur le plan sentimental, on peut dire on pourrait dire avec ces cartes qu'il y a une discussion qui manque de franchise et qui pourrait s'envenimer, d'accord, qui pourrait tourner un peu au conflit, au combat. Voilà, encore une fois, c'est la façon de faire, la forme par rapport à ce conflit qui est mise en cause. Pas le fond au final, il y a peut-être une petite bataille d'ego aussi, d'accord. Pour les célibataires, attention au manque de maturité émotionnelle, d'accord. S'il y a des gens qui ne se dévoilent pas, qui restent dans le flou par rapport à vos questionnements, quand c'est pas clair, d'accord. Méfiance. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, on voit qu'il y a de la concurrence, donc on nous le rappelle ici, hein, il y a peut-être des choses qui sont un peu cachées, il y a des désaccords. Attention aux rumeurs, aux informations non vérifiées, d'accord. Il est préférable, dans ce cas-là, d'observer, prendre son temps, observer un petit peu et de ne pas rentrer spécialement dans les polémiques, d'accord. Moi, vraiment ici, je vois qu'il y a un sujet central et qu'il faut y mettre fin. Après, le reste, c'est joli. Donc, j'allais dire, le seul côté négatif auquel il faut porter attention, il se trouve ici, là. Ok. Donc, s'il y a des désaccords, des informations qui circulent, qui sont un peu déroutantes, prenez le temps d'observer, de requalifier un peu tout ça et agissez avec intelligence. Si on nous parle du côté financier, je dirais pareil, il faut essayer de faire un petit peu attention, ne vous engagez pas tête baissée dans des projets, essayez de réagir et de réfléchir concrètement, formellement et pas émotionnellement, d'accord. Voilà, du calme, de l'intelligence, et je pense que vous saurez vous diriger vers cette belle opportunité qui est là. D'accord. Sortez des conflits, sortez de la zone de confort, dirigez-vous vers de l'apprentissage, prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de découvrir ce qui se passe réellement, ne soyez pas dans les on-dit. Voilà, mettez fin à tous ces comportements qui peuvent être déstabilisants pour vous et pour les autres. Revenez à des choses concrètes et validées et vérifiées, et il y a une belle opportunité qui arrive là. Voilà les amis. Oh, je viens de m'apercevoir que tac, voilà, comme ça c'est mieux. Excusez-moi, j'étais pas vraiment concentré sur l'image.
Une petite carte, où est-ce que je les ai mises? Une petite carte message pour la fin, les amis. Bélier, message, conclusion, conseil. Allez, pour les béliers, pour la deuxième quinzaine, eh bien, ce sera celle-ci. Ce nouveau chapitre de votre vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses et une nouvelle façon de vous voir. Vous ne pouvez pas continuer à voir et à interpréter les choses avec la même compréhension que jusqu'à présent. Peu importe ce que vous affrontez ou ce que vous ressentez, voyez tout d'un point de vue supérieur. Chers amis béliers, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Je voyais bien une espèce de sortie de zone de confort. On voyait bien, et je l'ai exprimé, une forme de communication qui est erronée ou qui n'est pas vérifiée. Sortez des schémas que vous connaissez. On vous demande d'avoir une vue supérieure. Essayez de vous élever un petit peu par rapport à vos points de vue et tout devrait se clarifier. Je vous dis à très bientôt les béliers. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser des messages ou m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. À très bientôt.